poser aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment contrôler, comment contrôler, comment contrôler les portes et les fenêtres de mon entreprise. Comment contrôler les portes et les fenêtres de mon entreprise. OK? Et pour le contrôle, c'est-à-dire pour le contrôle, j'aurais besoin d'utiliser, oui, je vais donner un plan général pour l'entreprise. On suppose qu'on a une grande entreprise. Alors, l'entreprise contient plusieurs magasins. Okay? C'est bon, c'est Ahmed. Une grande entreprise. L'entreprise possède maintenant des garages, des portes, okay? Des fenêtres. C'est quoi, ok? Alors la question qui se pose, c'est comment contrôler les portes et les fenêtres de cette entreprise. C'est-à-dire c'est une protection contre les voleurs, bien contre les attaques. Okay? Alors, on sait très bien que dans une entreprise, on trouve plusieurs ressources, qui sont matérielles, humaines ou bien logicielles. Parfois, on trouve même de l'argent. Et donc, pour répondre à la question, normalement, pour la protection, il y en a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est je peux même, par exemple, installer des caméras de surveillance, des caméras. Bonjour, monsieur Bruce. Bonjour, monsieur Bruce. Vous m'écoutez, monsieur Bruce? Bonjour. Bonjour, monsieur Bruce. Monsieur Bruce? Bonjour, monsieur Bruce. Monsieur Ahmed. Ok. Alors, je vais continuer quand même. J'ai posé la question, comment protéger les portes et les fenêtres de notre entreprise. J'ai pris un petit dessin, une entreprise. Alors, je vais refaire bien sûr l'explication pour bien organiser tout ça. Ok. Je vais redessiner une petite entreprise avec les portes et les fenêtres. Voilà une grande entreprise. Par la suite, je vais ajouter des portes, entre des portes et des petites fenêtres. Alors, comment protéger, bien sûr, mon entreprise, les portes et les fenêtres de mon entreprise? Il y a plusieurs possibilités. Soit je vais installer des caméras de surveillance. C'est déjà vu, OK? Je peux avoir maintenant des caméras de surveillance dans tous les coins. Ou bien, j'ai une autre possibilité, c'est installer par exemple un serveur. Installer un serveur qui permet bien sûr de contrôler l'ouverture et la fermeture des portes automatiquement. OK? Par hasard, une personne qui veut ouvrir la porte, elle n'a pas le droit. S'il ouvre la porte par force, donc il sera déclaré au niveau de notre serveur. C'est-à-dire qu'il va lancer un signal d'alarme. Okay? La première possibilité, j'ai dit, il y a l'usage des caméras de surveillance. On travaille avec des caméras de surveillance. La deuxième possibilité, c'est, sans travailler avec la caméra de surveillance, je vais installer un serveur qui permet bien sûr de contrôler les portes et les fenêtres. Maintenant, comment contrôler les portes et les fenêtres par voie packet tracer. Okay? Voici l'atelier.
Et donc, je vais choisir ici les portes. Par exemple, je possède plusieurs portes. Porte numéro 1, la porte numéro 2, plusieurs portes. Les fenêtres. Je peux avoir aussi la lumière de couloir. Aujourd'hui, je ne peux pas installer par exemple des caméras. On va travailler avec les portes, les fenêtres et la lumière par exemple de couloir. Je vais organiser tout ça. Voilà. Maintenant, j'aurai besoin aussi d'un serveur central générique. Et je vais attacher mon serveur avec le réseau local. Donc, pour l'attachement, on travaille avec les câbles torsadés droit. Câble torsadé droit. Alors, branchement avec le switch, puis branchement avec le serveur. Branchement avec le switch et branchement avec la porte. Numéro 1. Branchement avec le switch. Porte numéro 2. Etc. OK? Switch. La porte. Là. Switch. Fenêtre. Et switch. Alors, la lumière de la couloir. Maintenant, je passe à la configuration. Je vais configurer, mais avant, je vais mettre ici ces serveurs. Serveur de protection. Et contrôle. Je peux me dire ces serveurs de protection et de contrôle des issues, OK? De contrôle. Alors là, je dois mentionner chaque porte. Par exemple, c'est la porte numéro 1. Je vais dire c'est la porte principale. La porte numéro 1. C'est porte 2. Porte numéro 3. Fenêtre A, il y a une seule fenêtre. Et par exemple, c'est lumière. La lampe. Lampe couloir. Je passe à la configuration. Pour la configuration, là, je vais, si vous voulez, commencer par le serveur. Alors, pour l'identification de notre serveur, l'adresse IP, c'est 192.168.1.200. Le masque de ce réseau, c'est 255.255.255.0. Alors, peut-être vous posez la question, est-ce que je vais identifier les ports, tout ça? Non. Alors, je vais appliquer le DHCP, le service DHCP. Pourquoi? Pour donner des adresses IP automatiques à ces équipements. Et par la suite, je vais montrer comment faire le contrôle général. OK? Et pour cela, je vais aller directement dans mon serveur. Alors, je vais ajouter l'adresse IP, desktop, IP configuration. L'adresse IP, c'est 192.168.1.200. Le masque de ce réseau, c'est 255.255.255.0. La passerelle, c'est 192.168.1 et 1. Je ferme. C'est la première configuration. Je passe. J'ajoute le service DHCP. Vous le connaissez tous. Je peux mettre par exemple c'est contrôle, porte, fenêtre. Contrôle, porte et fenêtre. Le gateway, la passerelle pour la connexion Internet, c'est 192.168.1.1. Alors le point de départ, je peux choisir ça à partir de 10 jusqu'à, je ne possède pas beaucoup de portes. Alors,
mettre par exemple une vingtaine de portes et fenêtres. OK? Et j'enregistre. On a un petit problème. Ça va même comment modifier. Quelle modification? Alors, je vais supprimer. J'ai déjà supprimé tout ça. Et je vais devoir faire l'opération. Alors, je vais mettre ici, je dis serveur. Serveur de contrôle. La passerelle, c'est 192.168.1.1. Point de départ. Alors, je vais éliminer tout ça et je refais pour éviter le problème. Alors, j'ai dit là, c'est le service DHCP. Donc, je vois qu'on a déjà un DHCP. Alors, je peux me supprimer. Alors, vous voyez là, c'est la passerelle, c'est 192. Et je vais le modifier, 168.1.1. L'adresse départ, c'est de 1.10 jusqu'à 1, par exemple, 30. Il y a 1.20. Et je sauvegarde. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, monsieur? J'aimerais savoir si vous m'avez appelé parce que tout à l'heure, j'avais un problème de son et maintenant j'ai réglé. D'accord, je fais un rappel. D'accord. On récap, monsieur. On récap. J'ai dit là, nous sommes en train de préparer un serveur de contrôle au lieu d'utiliser des caméras. On va travailler avec un serveur qui va contrôler l'ouverture et la fermeture des portes automatiquement. La même chose, la lumière. C'est-à-dire, il peut même éteindre ou bien allumer la lumière automatiquement. C'est bon? Et donc pour notre serveur, l'adresse IP, c'est 192.168.1.200. Le masque de son réseau, c'est 255.255.255.0. J'ai commencé par la configuration. La configuration de la carte réseau. La voici. 192.168.1.200, le masque de son réseau et la passerelle. J'ai ajouté le service DHCP. J'ai activé le oui. J'ai donné un nom. OK? Par exemple, le service Paul. L'adresse IP, c'est 192.168.1.1. Le masque, ça sera des sur automatique. On n'a pas ici un autre serveur, on a un seul serveur. L'adresse de départ, c'est 192.168.1.10. La dernière adresse, c'est 192.168.1.30. J'ai enregistré. J'ajoute un deuxième service, c'est le IOE. C'est-à-dire, je vais demander pour le remote server à distance. Maintenant, je termine avec mon serveur. C'est bon? Oui, ça va, ça va. Très bien. Maintenant, pour chaque, je vais commencer par la porte numéro 1. La porte numéro 1, je vais configurer, si vous voulez, le face Ethernet. Donc, j'ai dit, là, je vais donner une adresse IP pour chaque porte. Je clique sur DHCP. Et dans la première porte, reçoit comme adresse IP 192.168.1.11. OK? Je passe vers la deuxième porte. Porte numéro 2. Même principe. Face Ethernet, DHCP. Donc là, c'est automatique. Il va recevoir 192.168.1.12. Troisième porte. Configuration. Alors, c'est DHCP. L'adresse IP automatique, c'est 192.168.1.13. La fenêtre. La même chose, c'est automatique. Elle reçoit l'adresse 192.168.1.14. Pour la lumière, alors l'adresse automatique, c'est 192.168.1.16. Je ferme. Là, j'ai terminé avec la configuration. Maintenant, je vais ajouter un compte dans mon serveur. Pour créer un compte, je clique sur mon serveur, j'entre dans le desktop et par la suite, j'entre dans le web browser. Web browser. Et je tape l'adresse 192.168.1.200. Je clique sur Go. Je vais créer un compte. Je vais retaper sur mon prénom. Et
Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai créé un compte. Maintenant, je vais retourner vers la première porte. Pour la première porte, je vais demander de remote server. Démarrer quel serveur? Le serveur 192.168.1.200. L'utilisateur, je vais retaper bien sûr mon prénom. Et plutôt le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Connect. Très bien. La même chose pour la deuxième porte. C'est identique. Remote server 192.168.1.200. L'utilisateur, je tape mon prénom, mon nom d'utilisateur, le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Connect. N'oubliez pas d'établir sur la connexion. La connexion, je passe vers la porte numéro 3. Remote server 192.168.1.200. Alors, le nom d'utilisateur, le mot de passe de 1 jusqu'à 6. Connect, je passe à la fenêtre. La fenêtre, c'est identique, c'est 192.168.1.200. L'utilisateur, alors le mot de passe, c'est de 1 jusqu'à 6. Connect. Et finalement, la lampe, remote 192.168.1.200. L'utilisateur et le mot de passe. Connect. Maintenant, je vais revenir vers mon serveur. Je vais contrôler le temps. Alors, dans mon serveur, j'appelle le browser. Je tape l'adresse 192.168.1.200. Alors là, je vais taper connexion. Le mot de passe, login, c'est mon prénom. Et le mot de passe, c'est de 1 jusqu'à 6. Connect. Et je peux voir dans l'ensemble, bien sûr, les portes, tout ça, oui. Là, je vais réduire, comme ça on va voir, je vais montrer comment contrôler, faire le contrôle. Alors, je sais pas comment faire, oui, voilà, voici. Je vais réduire un petit peu. Alors, par exemple, la porte numéro 1. On a la porte numéro 1. Alors, je vais ouvrir la porte numéro 1. Ou bien, clôturer la porte numéro 1, pardon, clôturer. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Maintenant, c'est ouverte. La couleur verte, ça veut dire ouverte. La couleur rouge, elle est clôturée. La même chose pour la porte numéro 2. La porte numéro 2. Voilà, c'est clôturé. Je passe vers la porte numéro 3. La porte numéro 3, je vais la clôturer. Vous verrez qu'il y a changement de couleur. Donc, c'est verrouillé, oui, la couleur rouge. Maintenant, je vais demander, bien sûr, je peux demander d'ouvrir la fenêtre. Je vais garder la fenêtre ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Alors, ouvrir la fenêtre. Alors, une fois que je clique, le système il va ouvrir automatiquement la fenêtre. La fenêtre elle est ouverte, oui. Et je peux même la fermer. Fermer la fenêtre. Maintenant, elle est fermée. La lumière de couloir. Alors, je peux même demander, bien sûr, là, de faire, oui, allumer, oui, ou bien éteindre la lumière. On. Voilà, la voici. Off. C'est bon? Vous avez des questions?